Bonjour à tous, bienvenue sur Elle Énergétique. Pour commencer, avant le tirage, j'ai ressenti des énergies de lâcher prise, en fait, d'acceptation. Voilà, il y a, alors, en fonction du moment où vous regardez la vidéo, bien évidemment, voilà, il y a cette sensation d'arrêter de retenir les choses sur lesquelles, on n'a pas d'impact, sur lesquelles on ne peut rien faire et d'accepter. Voilà, on lâche prise, on laisse aller, c'est comme ça et on n'y peut rien et on l'accepte. Voilà, ce sont vraiment les énergies que je ressens, au moment de la guidance. On va commencer avec l'oracle des mémoires du Sakura éternel. Alors je suis désolée au niveau de la clarté, de la luminosité. Canicule oblige, les volets sont fermés. Bon, j'espère que vous verrez suffisamment bien. Ok. Alors, à la coupe. La voix et l'équilibre. Ok. Bon. Ça rejoint les énergies du lâcher-prise que je ressens et de l'acceptation. C'est-à-dire que... Alors moi, ce que je vois là, c'est pas vraiment la signification de la voix VOIE. Là, je ressens une espèce de plénitude de sagesse. En fait, vraiment la sensation dans laquelle on est justement quand on lâche prise sur quelque chose, quand on arrête de retenir les choses sur lesquelles de toute façon on ne peut pas agir, et cette plénitude qui nous envahit quand on arrête de retenir, quand on arrête de se prendre la tête, de trop réfléchir. Voilà, c'est vraiment une espèce de plénitude que je ressens. Et l'équilibre, bah oui, forcément, parce que quand on lâche les choses, alors non seulement on les retient, mais ça nous maintient aussi dans un état, en fait, c'est dans les deux sens, hein. Donc retrouver cette espèce de légèreté, justement, de pouvoir naviguer à droite, à gauche, quand on a lâché quelque chose, quand on a lâché prise, ça permet justement de se restabiliser, de retrouver un équilibre et puis justement peut-être repartir dans sa propre voie. Ok. Danse. Alors, message prédictif. Ok. Ok. Bon, on a la clarté à la fin, le soleil. Ok. Et les honneurs. Ok. Alors là, l'honneur que je vois avec le samouraï, c'est effectivement cette sorte de résilience qu'on a là. C'est là, ce que j'entends, c'est tout à ton honneur. Dans le sens, bah, bravo à toi de réussir à lâcher. Hein. Bravo. C'est tout à ton honneur d'arrêter de t'accrocher à des choses obsolètes, à des choses que tu voudrais vraiment, mais que tu n'es pas le seul décisionnaire ou tu n'es pas du tout décisionnaire. C'est une sorte de reconnaissance à soi-même, d'être en capacité de laisser faire les choses ou de les laisser de côté, d'arrêter de retenir en fait ce qui crée de l'instabilité, ce qui ne correspond plus en fait, et alors là, avec le vent, en fait, ce qui nous fait chavirer, hein, ça va avec la coupe, c'est le contraire de notre voix, c'est des choses qu'on retient qui sont devenues obsolètes et qui auraient tendance à nous retenir dans la mauvaise voie ou à nous emmener dans une mauvaise voie. Et là, vraiment, c'est une question de reconnaissance. C'est vraiment ça, une reconnaissance envers soi-même, d'être en mesure de lâcher prise.
et on a une certaine clarté qui revient, effectivement, quelque chose de très ensoleillé, de très lumineux. Parce que quand on arrête de réfléchir à des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, ou des choses qui ne devraient plus faire partie de nos énergies, forcément, ça libère le champ d'esprit pour voir ce qui est vraiment concret à l'instant T et ce qui fait partie de notre nouvel alignement. Ok, l'honneur. En fait, là, ce qu'on demande, c'est d'arrêter de se battre avec le samouraï. Ce que je vois, c'est d'arrêter de se battre, d'arrêter de dépenser de l'énergie, d'arrêter de mentaliser des choses qui nous mettent dans une certaine instabilité, mais j'entends même dans un certain inconfort. Peut-être qu'on garde des choses qui deviennent inconfortables parce qu'elles font partie de notre zone de confort. Alors c'est paradoxal, mais c'est comme si on sentait bien que notre place n'était plus ici, mais parce qu'on ne connaît que ça, on fait tout pour y rester. Alors là, l'image que j'ai, c'est les tourniquets dans les parcs pour enfants. Il y a un moment, ça donne mal au cœur, on n'est pas bien dessus. Et on sait que si on arrive à en sortir, on ira mieux. Mais pour l'instant, on est dessus et on est posé. Et on sait que quand on va en sortir, on va zigzaguer, on va être déstabilisé. Même si on sait que 5 minutes après, ça ira mieux. C'est exactement ça, en fait. On est dans une espèce de spirale dans laquelle on voit bien que ça va pas, et puis que ça va aller de moins en moins bien. Mais au final, on a quand même cette peur d'en sortir. Donc là, en fait, voilà, il faut arrêter de se battre, et il faut accepter de sortir de certains cycles, certains schémas de pensée, ou de retenir des choses, ou des personnes, bien évidemment, comme d'habitude. Alors, sur le samouraï, le discernement. Ouais, on vous demande là, en fait, justement, de voir clair. Alors, c'est facile à dire, hein, je suis d'accord. D'essayer de discerner ce qui fait partie de l'ancien et ce qui va faire partie du futur, ce qui vous appelle un peu plus, qui est un peu plus aligné avec vous maintenant. Et avec ce discernement, eh bien, réussir à faire la part des choses, à trancher, là on voit bien 2 paysages, à laisser au passé ce qui est passé, ce qui ne sert plus, ce qui ne convient plus, et à aller vers la suite, vers quelque chose de plus aligné avec nos pensées actuelles, avec peut-être le chemin qu'on a envie de prendre, avec les personnes qu'on a envie de rencontrer. Sur l'instabilité, j'ai la vérité. On en revient au même. On se rend compte, hein, là vous vous rendez compte vraiment, vous êtes capable, hein, vous êtes en mesure de discerner justement, de voir la vérité de ce qui vous rend instable. Là, il y a vraiment, on est en mesure de se rendre compte de ce qui ne va pas, mais il y a encore l'action, là j'ai le 1, il y a encore le fait de mettre en place l'action de lâcher. Donc là, il y en a pour certains, c'est en cours de lâcher prise, en cours de compréhension. Il y en a pour qui tout est compris, tout est bien discerné, tout est bien... Voilà, on voit bien ce qui va plus, que ce soit dans un travail, dans une relation, dans des amitiés, dans un lieu, dans un quotidien, dans une façon de vivre, dans une alimentation, pourquoi pas. On voit bien, mais on a encore il manque juste un petit bout de fil, on va dire, qui tient encore, comme quand j'ai l'image d'une dent qui bouge chez un enfant, là, juste avant qu'elle tombe. Ça tient plus, mais on se demande encore comment ça tient. Bah là, c'est ça, on a encore un tout petit peu qui tient pas grand-chose avant qu'on mette les actions en place pour ce changement. Sur la clarté...
Alors, sur la clarté, complicité. Ah, ok. Ok. On peut avoir une personne de l'entourage. Alors les pétales, moi j'y vois de la douceur. On n'est pas forcément sur un couple, hein. Il peut y avoir une personne dans l'entourage, un compère, j'entends. Bon. Quelqu'un qui peut vous aider à mettre en place ces actions ou justement à lâcher, hein. L'action de lâcher, ça reste une action, même si c'est pour arrêter des choses, ça reste l'action volontaire de détacher ces choses ou ces personnes. Il peut y avoir effectivement une personne là, alors avec le singe, moi là ce que j'y vois, c'est beaucoup de sagesse. Peut-être une personne qui a des paroles effectivement très sages, qui peut permettre d'apporter justement la clarté nécessaire au fait de lâcher prise. Peut-être un détail, un mot, une phrase qui va créer le déclic ou qui va être là pour vous soutenir justement dans peut-être certaines démarches. Voilà, si vous décidez de rompre avec quelqu'un, peut-être que cette personne va vous dire, non, non dans le jugement, hein, mais voilà, si tu sais pas comment faire, eh ben, tu pèses le pour, tu pèses le contre, et voilà, en fait, c'est le petit déclic qui peut permettre effectivement de mettre en place les choses. Ça peut être une personne qui vous dit, bah écoute, si tu veux, je reste là avec toi pendant que tu envoies un message, pendant que tu téléphones, pendant que tu fais telle ou telle chose. Voilà, il peut y avoir effectivement une personne qui est là, alors qui va pas faire les choses à votre place, hein, on est bien d'accord, mais là pour vous soutenir, pour une épaule, pour écouter ou pour vous donner peut-être un point de vue objectif, un point de vue extérieur. Parce qu'effectivement, quand on a des décisions de ce genre à prendre pour laisser le passé derrière, bah, on n'est pas forcément objectif, on peut avoir l'esprit un peu brouillon, même sur des choses toutes simples, mais auxquelles on ne pense pas forcément parce qu'on a vraiment la tête occupée. Donc là, il y a une personne de l'entourage qui peut être là pour vous apporter cette clarté d'esprit et retrouver forcément derrière plus de stabilité. Ok. Bon. On va sur un certain dépouillement, j'entends. On va dépouiller certaines choses, certaines habitudes. Se délester. Ok. On va continuer avec l'oracle des guidances du phare. Alors celui-là, c'est vrai que j'aime bien le prendre en tableau en 3x3. Alors, on prépare quelque chose d'un peu plus général. Le yo-yo. Oui, il y a des fluctuations là. Il y a peut-être des situations qui reviennent justement. Alors peut-être au niveau karmique, il y a des situations qui se représentent à vous pour les couper une bonne fois pour toutes. Alors, ou des situations qui reviennent pour les couper, ou des situations qui se représentent à vous mais que vous n'aviez pas pris auparavant et qui reviennent pour qu'enfin vous preniez cette opportunité-là. Alors ça peut être par exemple une proposition de boulot qu'on vous a déjà fait, un partenariat par exemple, vous aviez refusé et puis là ça se représente à vous, bon bah là on y va, on fonce. Ou ça peut être dans l'autre sens, une personne toxique qui revient avec les mêmes schémas qu'une précédente. La précédente, vous étiez resté dans la relation, là ça revient, c'est pour épurer, dire non, je ne veux plus de ces choses-là. Voilà, à voir en fonction de votre contexte. Alors, l'énergie principale. Ok, tout ce qui est autour. Okay. Ouais,
Mais les ciseaux. Donc là, il y a vraiment quelque chose à couper. Il y a des barrières à couper, des choses qui vous freinent. Alors on voit pas ouais, forcément, ouais, c'est des choses qui obscurcissent, hein. On est vraiment alors là, on voit vraiment les ciseaux qui coupent le ruban, en fait, qui coupent la barrière, hein, c'est flagrant. OK. Le perroquet. 24 photos. OK. Il y a une certaine projection. Alors avec le cadre photo, c'est une certaine projection. Peut-être quelque chose du passé qui se répète, hein. Le perroquet, il répète. Là, je pense effectivement pour certains que c'est des choses du passé qui se répètent et qu'on a besoin de couper. Alors pour certains, ce sera une situation qui se représente qu'on n'avait pas pris auparavant, qu'il va falloir sauter dessus, mais pour la plupart, ça va être une situation qui se répète et qu'il faut couper. Ok. Alors, l'énergie principale. Alors, on va monter parce que je pense qu'on ne voit pas tout, comme à chaque fois avec celui-ci. Ok. L'énergie principale, la balance. Donc on est un peu comme avec le yo-yo, on est sur des fluctuations, on est sur un équilibre à trouver. Ok, il y a des choses à rééquilibrer, d'où l'importance de lâcher prise. Alors le repas, c'est le partage. La girouette, encore quelque chose qui oscille comme la balance et comme le yo-yo. Il y a des choses à peut-être peser le pour, le contre pour rééquilibrer. Il y a des choses à rééquilibrer. Le pantin, c'est exactement la même chose. On fait un coup à droite, un coup à gauche. Il y a vraiment une question de rééquilibre. Il y a vraiment des choses à remettre à leur juste place. La signature, donc pour certains, ce sera vraiment par rapport au travail hein, ou à des papiers officiels. Ouais, c'est pour permettre... Et on a le yo-yo qui ressort comme à la coupe. Ok. Là, on peut être vraiment... Donc, avec la balance, on nous demande vraiment là de retrouver un équilibre. Donc, certains, ça va être un équilibre sur du travail, mais la signature, ça peut être aussi du contrat moral. Hein, ça peut être une entente avec quelqu'un, ça peut être un contrat moral avec son partenaire, par exemple. Je vais prendre un exemple bateau, la répartition des tâches ménagères. Voilà, là, il y a un rééquilibre à faire par rapport à un contrat, qu'il soit physique ou moral. La balance, la grossesse, attention à la prise de poids pour certaines femmes qui pourraient être enceintes. Là, j'ai une courbe de poids avec la signature. Là, le message que j'ai, c'est qu'il y a une courbe de poids à laquelle il faut faire attention. Bon, petit message annexe qui ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Avec le repas, moi, ce que j'ai là, on n'a pas n'importe quel repas. On a du fast-food qui est quand même réputé en malbouffe, en cause d'obésité morbide en Amérique. Moi, j'y vois aussi, par rapport à ça, les fluctuations par rapport au poids en Amérique. Hein. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je fonctionne par des images, par des métaphores. La balance, le fast-food, on a vraiment des questions d'équilibre. Il y a vraiment besoin d'équilibrer quelque chose. Alors là, il y a des personnes vraiment, on va être sur... alors, je ne sais pas pourquoi ce message, mais on a vraiment des personnes là, ça va être besoin de rééquilibrer quelque chose par rapport au poids, peut-être par rapport au poids, par rapport à la santé, et peut-être certaines par rapport à une grossesse. Ok, là il est question, ça fait girouette, ça fait yo-yo, il y a des choses sur lesquelles on n'a peut-être pas forcément la main, justement, par rapport au pantin, la manipulation. On n'a pas forcément la capacité, le pouvoir. Le coq qui bouge avec le vent, c'est pas la girouette, c'est pas elle qui bouge toute seule, elle bouge avec le vent, c'est le vent qui la fait bouger. Donc là, en fait, ce qu'on demande, c'est de reprendre le pouvoir. La balance, c'est nous qui avons le pouvoir. On demande de reprendre le pouvoir sur ces choses qui déséquilibrent. Peut-être des choses sur lesquelles on n'avait pas la main jusqu'à maintenant, mais qu'il faut effectivement reprendre, remaîtriser pour être acteur et non subir. Ok, le stéthoscope, oui, j'avais même pas vu. Effectivement, donc je confirme. Attention. Alors moi, ce que j'ai là, même vraiment plus précis, j'aurais tendance à dire avec la grossesse, la balance, le repas, le stéthoscope. S'il y a des femmes enceintes qui m'écoutent, attention vraiment à la prise de poids et j'ai en canalisation, attention à un diabète gestationnel.
Attention à manger équilibré et attention au sucre. Vraiment, si on a des femmes enceintes là, faites vraiment attention à votre alimentation, votre prise de poids. Là, c'est pas du tout du jugement, loin de là, mais là, j'ai vraiment quelque chose au niveau médical qui nous dit de faire attention. OK. Hem La balance, le van. Ouais, avec le van, j'ai les valises, c'est partir, c'est laisser partir, c'est lâcher prise. C'est vraiment encore sur ce lâcher prise et ce rééquilibre. Il y a vraiment des choses qu'il faut aller laisser de côté, comme quand on part en vacances, on laisse son appartement, on laisse sa maison pour un temps, et puis on y revient après, hein, si nécessaire. La girouette, elle tourne un coup d'un côté, un coup de l'autre. Là, c'est pareil, on a peut-être besoin de lâcher prise momentanément sur quelque chose, d'y revenir peut-être après, comme le yo-yo, d'y réfléchir après. Alors c'est pareil pour certains, ceux qui ont eu, alors on peut être sur un bail, peut-être une proposition de location, d'achat de votre bien, une proposition d'emploi, voilà, des démarches administratives ou une convention de divorce qui est pas encore signée. Là, s'il y a des démarches, on vous demande de prendre un petit peu de recul et de ne pas signer tout de suite, de ne pas, répondre à chaud parce que peut-être qu'il y a des petites lignes, qu'on vous a mis et que vous n'allez peut-être pas voir. On essaye de vous glisser peut-être quelque chose, plus ou moins camouflé, manipulé. Là, on vous demande de, vous poser, de réfléchir, toujours avec la balance, le pour, le contre, de prendre un petit peu de recul, peut-être une semaine, 15 jours, vous avez les droits de rétractation, les choses comme ça, même si c'est sur l'achat d'un électroménager par exemple, voilà, le vendeur veut, à tout prix, vous coller une assurance supplémentaire machin. Vous réfléchissez, vous prenez le temps parce que peut-être que c'est déjà pris dans votre contrat d'habitation, en fonction de l'électroménager, des choses comme ça. Voilà, peut-être qu'on essaye de vous la faire un petit peu à l'envers, de vous la glisser en même temps sous le tapis. On demande de prendre un petit peu de recul, de réfléchir et de revenir dessus après, hein, de prendre une semaine, 15 jours, vous voyez en fonction de comment ça vous parle. Alors là, sur ce yo-yo, sur le stéthoscope, la réflexion, alors je suis désolée, hein, c'est pareil, je fais pas de la guidance bisounours, mais là on peut être sur des femmes qui apprennent une grossesse, et puis qui ne savent peut-être pas, si elles veulent le garder ou non. Je ne juge pas du tout. Il va peut-être y avoir des personnes autour, qui vont avoir tendance à vouloir vous faire pencher la balance justement, d'un côté ou de l'autre, soit le garder, soit, subir un avortement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun son passé, chacun sa vie. Il y a aucun jugement dans ce que je dis. Voilà, on vous demande de bien réfléchir. On vous demande de bien réfléchir. Heu, Si, le délai est passé, vous ne pouvez plus avorter si c'est votre choix. Et puis si vous avortez et qu'après réflexion, vous vouliez le garder, bah, malheureusement, c'est trop tard. Prenez le temps, il y a des délais en France, même si ça parle qu'à une personne sur la chaîne, mais prenez le temps, réfléchissez, c'est votre vie qui en dépend, mais réfléchissez bien, posez les choses à plusieurs, le pour, le contre, le oui, le non. Prenez un peu de recul, allez peut-être vous poser un peu et puis peut-être demander, avec le stéthoscope, des conseils, l'avis peut-être, alors de toute façon dans tous les cas d'un psychologue. Peut-être, le planning familial, la PMI, voilà, des choses comme ça qui pourraient, peut-être vous renseigner. Il y a peut-être pas forcément des incompréhensions, mais, un manque de connaissances. Peut-être que si financièrement c'est compliqué, vous pouvez peut-être aller vous renseigner, à la CAF, en assistante sociale, en fonction de ce qui est possible et puis voir si, peut-être si, Pôle emploi peut proposer des solutions de garde par la suite pour retrouver un travail. Voilà, on vous demande de vraiment bien réfléchir. Voilà. Peu importe la situation, hem, il faut réfléchir. Alors pour certains, ça va vraiment être faites attention à votre santé. Il y a un effet yo-yo là, certainement avec le poids pour certains, peut-être en lien avec un problème d'alimentation, hein, et on a vraiment des messages bien distincts. Et puis pour d'autres, c'est vraiment une question de santé. Il y en a, c'est une question de paperasse administrative. Bien réfléchir, prendre le temps, une semaine, 2 semaines, peser le pour, le contre.
bien réfléchir et puis revenir dessus à tête reposée, une fois que tous les éléments sont en votre possession, que vous avez toutes les clés en main pour avoir une réponse, juste une réponse qui vous convient. OK, bon, c'est pas mal. Dans ce contexte-là, surtout mesdames, prenez vraiment bien soin de vous, mesdames ou même les jeunes filles. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à en parler. Là, on a le couple, donc aucune crainte, parlez-en au partenaire, au papa, peut-être à un homme de votre entourage, à votre papa, à un grand frère. Mais là, il y a vraiment besoin d'en parler, de réfléchir et vraiment voilà, de faire la part des choses, d'avoir toutes les clés en main pour prendre la bonne décision, celle qui vous sera la plus bénéfique. OK. Eh bien, encore plein de messages aujourd'hui. C'est chouette. On se retrouve prochainement. En attendant, prenez bien soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et personne ne pourra prendre soin de vous à votre place. On se retrouve bientôt. Attention avec les chaleurs. Bye bye.